Alors, Monsieur Christian Moleka, l'Union sacrée va organiser le mardi demain une primaire pour désigner les candidats présidents de la Chambre basse du Parlement de la République. Quelle analyse faites-vous sur ces préliminaires? Premièrement, c'est que l'Union sacrée, par ce communiqué, confirme ce que beaucoup redoutaient, à savoir une difficulté d'arbitrer la gestion des ambitions de tous les trois membres qui sont également membres du Présidium, parce que les trois candidats qui seront en primaire demain sont membres du Présidium. Et donc le fait qu'on n'arrive pas à arbitrer entre les différentes ambitions pousse donc l'Union sacrée à mettre les élus devant leurs responsabilités, comme quoi ce sont les élus qui auront tranché et pas la direction du parti. Deuxièmement, c'est qu'en laissant les élus responsables du vote, c'est aussi une façon pour l'Union sacrée de ne pas porter la responsabilité de ce qui pourra découler du vote, que ce soit l'échec ou la victoire de Kamere. L'Union sacrée pourra dire, voilà, ce n'est pas nous qui avons choisi, ce sont les élus qui ont choisi. Et donc, c'est aussi une façon pour la haute autorité de l'Union sacrée de se déresponsabiliser du choix politique qui pourra intervenir et des probables frustrations qui pourront naître parce qu'on n'aura pas participé à régler les ambitions des uns des autres et arbitrer de manière claire en faisant un choix préférentiel sur tel contre tel autre. Et donc ce refus de faire un choix préférentiel assumé contre tel face à tel autre pousse donc à laisser également les élus être responsables du choix. On pourra dire voilà, ce sont les élus qui ont tranché et pas l'autorité morale ou le président de la République. Alors avant déjà, ça crée des frustrations au sein de l'Union sacrée. Pensez-vous que si aujourd'hui, par exemple demain, l'unanimité ou soit les députés acceptent de choisir par exemple Bahati Lukwebo, ça ne va pas créer des frustrations au sein de l'INC et des Cameroun? Mais bien évidemment, il est très probable d'aboutir vers des frustrations. Et d'ailleurs, le choix même des primaires est une première réponse qu'on envoie déjà comme signal, comme pour dire nous ne sommes pas responsables des frustrations, ce sont les députés qui ont tranché. Et donc déjà, l'Union sacrée se prépare pour ne pas assumer l'origine des frustrations et les reporter vers les élus. Donc il est très clair qu'il y aura des frustrations et qu'à ce jour, l'indécision telle qu'elle est fera que la responsabilité de la frustration ne reviendra pas forcément aux autorités politiques, mais on va les répéter aux élus. Ok, peut-être aussi en récompense, disons, ou soit les propos du chef de l'État avant la campagne, avant même les élections de 2018, qui avait promis qu'il va travailler avec son collaborateur Kamere. Parce qu'ici, selon les voix qui s'élèvent toujours, c'est une façon d'écarter Vital Kamere de ne pas prendre l'Assemblée nationale. L'Union sacrée a une configuration très complexe. L'UDPS est la première force avec pratiquement 69 députés comme UDPS, mais si vous prenez par exemple l'ensemble des mosaïques mis ensemble, ils sont de la descente. C'est-à-dire qu'ils sont prépondérants pour déterminer qui doit diriger l'Assemblée. Et de certaine manière, le vote de l'UDPS de demain, même si le vote sera secret, déterminera qui a été choisi pour diriger l'Assemblée. Est-ce qu'on restera dans le chemin électoraliste du président, à savoir Kamere est un homme loyal qui va jouer un rôle demain? Est-ce que déjà en perspective de 2028, il y a ce calcul d'avoir des hommes moins ombrageux et un profil plus docile à l'Assemblée? On verra bien, parce qu'il y a cette question également qui, en sourdine, détermine le choix de celui qui va diriger l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Christian Moleka, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bye.